Bonjour, aujourd'hui au début d'une série de maquettes assez particulières, puisqu'il s'agit des maquettes d'Alien, que je compléterai peut-être des maquettes de Predator, on verra. On va commencer par un kit que j'affectionne particulièrement, puisqu'il s'agit d'un kit qui a été inspiré, voire carrément repris d'un jouet. Le jouet de l'alien, le jouet de la créature, de ce 8e passager dans le film de Ridley Scott qui donc était sorti en 1979 malgré le fait que le film n'était absolument pas pour les enfants. Une grande figurine était sortie et qui était d'ailleurs absolument magnifique, à peine articulée mais avec quelques fonctions sympathiques, dont bien évidemment la langue, enfin la deuxième mâchoire qui sort de la première mâchoire. Donc ce kit en est issu. Et en plus de ça, c'est un kit que j'affectionne parce qu'en fait, il fait partie de ces kits, même pas de ces garage kits, mais de ces kits qui sont non pas en plastique, mais en soft vinyle. Alors, quand je dis pas en plastique, c'est pas en polystyrène. Et il s'agit donc de kits assez particuliers, puisqu'en fait, ce sont des pièces vides, un peu molles. Qu'il s'agit de découper, puisqu'il y a des morceaux qui dépassent, qui correspondraient un petit peu aux grappes si on veut, donc des pièces creuses et qu'il faut assembler, parfois en utilisant par exemple un pistolet à air chaud ou tout simplement un sèche-cheveux. Et il en résultera un kit qui est supposé ressembler à ce qu'on a sur l'illustration. Là, je pensais qu'il y avait une photo du modèle terminé, mais ce n'est pas le cas. Je l'affectionne aussi parce que il s'agit de la marque Alcyon, chez qui dans les années 80-90, nous avions eu donc de nombreux figurines et de nombreux véhicules qui correspondaient non seulement à Alien mais aussi Retour vers le futur, des choses comme ça. Et s'ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas eu de superbes maquettes de ces films iconiques. Voilà, donc on va immédiatement voir un petit peu ce que donne l'intérieur. Pour une fois, je ne vais pas faire pause, je vais faire beaucoup de bruit. Pouf, je vais mettre ça comme ça, c'est sympa. Et voilà donc les pièces en présence. Alors pour l'instant ça ressemble à un sac de course, voire un sac poubelle, mais non, dedans il n'y a pas de détritus, non, du tout. Il y a les pièces. Et il y en a beaucoup. Donc je mets ça de côté avant que ça ne s'envole. Et là on commence par la queue, qui en plus de ça est fournie avec certainement un fil de fer à l'intérieur, ce qui la rend articulée. Et on voit quand même que c'est pas une petite queue, hein. Voilà, c'est assez grand. Et à l'intérieur en fait c'est, allez vas-y, c'est creux. Voilà, ça ressemble à des vertèbres. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre qui soit symptomatique de ces kits-là? Alors je le disais, c'est creux, donc par exemple là c'est le bassin. Donc vous voyez là, il n'y a rien dedans. Ce qu'il faut en fait, c'est couper ces parties-là. Éventuellement couper ici, mais là je ne sais pas si c'est nécessaire. Je ne m'en rappelle plus. Voilà, donc par exemple là, vous avez la jambe. Là, vous coupez ici, et cette partie là on le devine en la mettant là, elle sera aussi articulée, ce qui prouve d'ailleurs qu'en fait il s'agit vraiment d'une figurine articulée à la base. Donc j'ai l'impression que ça a été un petit peu modifié, mais bon, on voit que les détails y sont, hein, ça correspond peu ou prou au jouet que j'ai. Il y a même une espèce de coque qui se met sur la tête que nous avons ici, et donc une fois découpé ça se met là-dessus. Voilà, donc on comprend qu'évidemment il faut découper correctement sur les bords, il n'y a pas intérêt à se tromper, il faut être précis et travailler comme par exemple là aujourd'hui il y a un beau soleil, travailler dehors
Et dans la chaleur, ça peut être un plus, parce que ça ramollit les pièces et ça permet de les travailler beaucoup plus facilement. Donc on devine que, outre l'assemblage de toutes ces pièces, il faudra bien évidemment mettre un soin particulier à coller certaines pièces et à les peindre. Et à quoi donc doit-on coller tout cela? Avec de la super glue. Je crois vous l'avoir présenté sur une précédente vidéo, mais moi je conseille la Colla 21, qui est une colle cyanoacrylate, qui a la particularité de ne pas sécher dans le pot, même quand le bouchon est resté ouvert, qui a rempli pratiquement à ras-bord le flacon, alors que d'habitude on n'a qu'un fond de flacon qui sèche très très vite et qui coûte toujours très très cher. Et très sincèrement, pour à peu près 8 ou 10 euros, je ne sais plus, le flacon, vous avez largement de quoi travailler, et en plus ça colle très très bien et très très vite, exactement comme dans les vieilles pubs, si vous vous rappelez de cette personne qui était collée au plafond avec quelques gouttes de super glue. Bah là, très sincèrement, avec cette colle-là, je pense que ça serait tout à fait envisageable. On termine quand même sur la présentation de la notice de montage, hein, quand même. Donc là voilà, vous voyez, le modèle terminé ressemble à ça, et c'est ni plus ni moins que le jouet de 79. Ni plus ni moins. Donc montage des pièces. Pour expliquer comment découper, voilà, il découpait soigneusement les sections grises sur toutes les pièces indiquées. Bon bah voilà, c'est indiqué, donc les petits dessins, et voilà, le modèle terminé ressemble à ça. Alors évidemment, ce kit n'est pas spécialement très dynamique au niveau de la pose, mais enfin l'Alien n'était pas spécialement dynamique non plus dans le premier film de 79, et moi je pense quand même que ça sera une très belle pièce, parce que bah, vu la taille de la tête, bah, vous imaginez un petit peu la taille du monstre, hein. Je pense que je pourrais pas le filmer là, on aurait que à peu près la taille des jambes. Donc ça reste une très belle pièce, et surtout, comme je le disais, c'est assez amusant de voir que cette maquette est en fait une réédition d'un jouet. Voilà, donc cette présentation est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à partager largement, et je vous retrouve très bientôt pour d'autres présentations de kits Alien.